Appliquons maintenant les concepts vus précédemment sur l'onde avec l'exemple ci-contre. Donc, si on veut déterminer le premier concept qui est l'amplitude, soit l'écart entre un extrémum et la position de repos, on va utiliser la formule maximum moins minimum divisé par 2. Donc, ce qui veut dire qu'on va faire 20 cm moins 20 cm divisé par 2 pour une valeur de 20 cm. Et comme généralement on veut l'amplitude en mètres, ça va donner 0,20 mètres. Très important de mettre les unités de mesure dans la formule. Par la suite, si on veut déterminer la longueur d'onde, là, le graphique ci-contre ne pourra pas nous le donner parce que c'est l'amplitude en fonction du temps et la longueur d'onde est en mètres. Donc, je vais donner une valeur fictive d'un cycle complet, soit 25 cm, et l'unité de base pour la longueur d'onde doit être en mètres, donc 0,25 mètres. Par la suite, le troisième concept qu'on avait abordé, c'était la fréquence, soit le nombre de cycles par seconde. Donc, on va utiliser la formule nombre de cycles par unité de temps. Ce qui veut dire que si on regarde entre 0 et 0,4 secondes, on a un total de 1, 2 cycles qu'on va diviser par 0,4 secondes. Ce qui va nous donner une fréquence de 5 Hz ou 5 secondes moins 1. Avec cette fréquence, on va pouvoir déterminer la période, soit la durée d'un cycle complet, avec la formule T est égale à 1 sur la fréquence. Donc, la période T est égale à 1 sur 5 Hz, ce qui va nous donner une valeur de 0,2 secondes. Donc, la période doit nécessairement être en secondes. Finalement, dernier concept, la vitesse. La vitesse, c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Donc, la longueur d'onde doit être en mètres et la fréquence en Hertz ou secondes moins 1. Donc, on va faire 0,25 mètres fois 5 Hertz pour une valeur de vitesse de 1,25 mètres par seconde.